salongo, moto na moto abongisa, oh, tobongisa, bongisa lelo, salongo, salongo, tobongisa, salongo, salongo, tobongisa, salongo, salongo, tobongisa, salongo, salongo, tobongisa. Bino bakambi ya ekolo, bosiliko ndima mokumba, bongisa esika yozali, longola mabe mabe na motema, bongisa liso na Nzambe kotala yo, oh, tobongisa, bongisa lelo, salongo, salongo, tobongisa, 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 salongo, salongo, tobongisa. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue, fidèles téléspectateurs, à ce rendez-vous spécial. Rendez-vous spécial, depuis le matin, on était en train de vous rappeler qu'aujourd'hui, il y aura une grande cérémonie de la remise des trophées d'ambassadeurs de la paix. Alors, ça sera certainement remis à Jean-Marie Kassamba. Nous allons recevoir sur ce plateau M. Mike Samuel Makenda, qui est directeur sous-régional Afrique centrale de l'Institut international SANAC d'histoire et porte-parole de la Fédération pour la paix universelle. Avec lui, il va devoir revenir sur le parcours. Qu'est-ce qui a fait à ce que Jean-Marie Kassamba soit décerné certainement ce trophée? Mais bien avant cela, puisque nous sommes congolais, la chorale est là pour l'hymne national. Debout Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent. Par les labels, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, Esaïe, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous passons la parole à M. Mike Samuel Makenda pour la suite de la cérémonie. Vous avez la parole. Merci. Voilà.
Merci beaucoup de me donner la parole à cette occasion très spéciale où nous nous trouvons ici pour une cérémonie très spéciale aussi parce qu'il s'agit d'honorer les efforts de la paix, les efforts dans la consolidation de la paix, les efforts d'un homme et d'une fille de ce pays. Voilà pourquoi l'Institut international Sanak d'Histoire, qui est une agence de presse sud-coréenne créée le 1er novembre 1981 par le feu révérend Dr San Myung-moon, qui nous a quittés depuis le 3 septembre 2012 et dont l'œuvre qu'il a lancée est en train d'être parachevée à l'échelle planétaire par son épouse, que nous appelons affectueusement la vraie mère de la paix. Et pour cet instant, nous nous trouvons ici dans ce beau cadre de ces studios de Télé 50 pour pouvoir remettre une distinction puis donner de l'honneur à celui que nous avons considéré dans son domaine comme ayant illustré et développé des profils prérequis. Il a montré de l'exemple et nous devons lui rendre hommage, comme on dit, émono vivant. Nous avons voulu venir ici au nom du président régional de la Fédération des familles pour la paix et l'unité dans le monde, le révérend Jean-Pierre Kadimamunda, dit que je vais présenter. Je pense qu'il peut se lever si on le permet pour que notre public, parce que cet événement passe en direct. Il est président régional de la Fédération des familles pour la paix et l'unité dans le monde. Il est en même temps directeur sous-régional de la Fédération pour la paix universelle dans la sous-région de l'Afrique centrale. Il est ici pour honorer ce digne fils du pays. Nous avons à son côté le président national de la même organisation, Fédération des familles pour la paix et l'unité dans le monde, le révérend Flori Mawanga Bambuta, que je demande de se lever, parce que c'est lui qui représente l'organisation au niveau de la RDC. Et de l'autre côté là-bas, merci révérend, vous pouvez vous asseoir. De l'autre côté là-bas, nous avons le directeur du cabinet du président régional, M. Rigen Mabiala Mbungu. Et nous avons Mme Thérèse Ndaya, qui est membre de la Fédération de femmes pour la paix mondiale, une autre organisation créée par le révérend Moon le 10 avril 1992 pour encourager le leadership féminin. De l'autre côté, là-bas, nous avons Maître Grégoire Makima, qui est l'avocat conseil de l'organisation. D'ailleurs, nous avons M. Thilo Lomobenga Jean-Pierre, qui est mon assistant direct dans la sous-région de l'Afrique centrale. En même temps, il est responsable de tous les archives de l'organisation au niveau national. Parce qu'il faut aussi soutenir la jeunesse, comme je le disais hier sur ce plateau, que M. Jean-Marie Kassamba doit stimuler les repères, les références et le modèle pour les générations futures de ce qu'il a fait. Nous avons invité sur ce plateau Mme Davina Mbungu, qui va faire la lecture de l'engagement pour la paix sur la jeunesse. Et nous avons de l'autre côté, parce que l'organisation au niveau national a une chaîne de télévision orientée dans les créneaux de la paix, nous avons Mme Eliane Gaou et M. Junior Kapeta, qui travaillent comme des agents chargés de la communication. Moi-même, j'ai été déjà présenté, je ne saurais pas encore me présenter davantage. Dans le petit programme qui va nous guider, nous avons exécuté déjà l'hymne national. Il y aura le mot des bienvenus qui sera donné par ma modeste personne, mais ce mot, je crois que j'avais déjà commencé à le faire pour juste conscrire ce cadre qui nous réunit aujourd'hui. Comme nous sommes en direct, c'est le temps qui nous est imparti. L'Institut international Sanak d'Histoire, c'est une agence de presse qui travaille au sein de la Fédération pour la paix universelle, qui est une organisation créée le 12 septembre l'an 2005 à Lincoln Center aux États-Unis. Cette organisation a été lancée par le feu révérend Dr San Myung-moon pour proposer une contre-alternative par rapport aux échecs constatés du système des Nations Unies actuel, qui, nous le savons tous, cette organisation créée en 1945, le 26 juillet, avec le rêve magnifique d'établir la paix dans le monde. Aujourd'hui, plus de 70 ans après, le vent ne cesse de s'élever
que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur de cette organisation, pour réclamer une certaine réforme. L'ONU doit être réformée pour qu'elle puisse accomplir sa véritable mission. Mais le révérend Dr San Myang Moon, de son vivant, a déclaré en 2005 à la tribune des Nations Unies pour dire ceci: si l'ONU n'a pas accompli sa mission d'établir la paix dans le monde, c'est pour deux raisons majeures. La première raison est qu'il y a l'absence de Dieu dans cette institution. Et deuxième raison, c'est l'imperfection des hommes et tout le personnel qui travaille dans cette organisation. Nous n'en dirons pas plus. Vous avez l'illustration très éloquente de la mission des Nations Unies dans notre pays qui s'est illustrée depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, mais les guerres ne cessent pas. Il faut aujourd'hui qu'on puisse maintenant développer une synergie et une diplomatie parallèle. Et à la diplomatie officielle, en dehors des activités gouvernementales que nous saluons pour endiguer la crise multiforme qui sévit dans notre pays, il faut qu'aujourd'hui, à travers la dynamique et l'approche déclinée par la Fédération pour la paix universelle, bien sûr, avec cette agence de presse et d'autres organisations qui travaillent tout autour, nous devons maintenant soulever des questions pour stimuler les personnes, comme M. Jean-Marie Kassamba et d'autres personnalités, comme je le disais hier, dans le domaine politique, dans le domaine de la culture, de l'art, dans le domaine des femmes, de la jeunesse, les guides religieux, des chefs d'État en fonction au retiré du pouvoir, tout ce qui peuvent commencer à réfléchir pour que nous puissions aller rapidement vers l'établissement d'un monde de paix, tel que voulu par Dieu le Créateur, parce que lui-même étant la source de la paix. Voilà le petit mot que je pouvais donner rapidement pour circonscrire ce qui nous caractérise aujourd'hui. Alors nous sommes là à la fois avec une mission doublée de la désignation de Jean-Marie Kassamba comme futur président de l'IMAP, l'Association internationale des médias pour la paix. Vous savez, autour de la Fédération pour la paix universelle gravitent plusieurs sections, parmi lesquelles vous avez les plus récentes qui ont été lancées lorsque nous nous sommes retrouvés en Corée du Sud lors du sommet mondial organisé en marge de la célébration du centenaire du feu révérend Dr San Myang Moon. IMAP a été lancé avec plus de 1200 responsables des médias invités de par le monde pour réfléchir sur les rôles clés que les médias doivent jouer. Autant que nous pouvons le dire, les médias véhiculent la paix, autant que nous avons constaté qu'il y a des failles, que les médias aussi se retrouvent à être des véhicules des antivaleurs, des valeurs dénaturées. Voilà pourquoi le révérend Moon a créé depuis 1978 l'Association mondiale des médias, qui est un consortium qui réunit des grands professionnels des médias. Et c'est cette association qui s'est muée dernièrement avec son épouse en l'Association internationale des médias pour la paix. Mais tout autour, vous avez d'autres médias lancés, plus de 200 titres dans le monde, parmi lesquels vous avez le journal Washington Times, qui est le plus grand quotidien qui évolue au sein de la Fédération pour la paix universelle. Je crois qu'aujourd'hui, avec ce que nous venons de faire tout à l'heure avec Jean-Marie Kassamba, avec cet honneur, je crois que nous aurons la chance de pouvoir solliciter l'extension de ce grand quotidien qui sera aussi une voie pour l'établissement de la paix dans cette nation qui est très, très meurtrie par des violences inouïes dont nous ne savons pas nommer. Donc, nous avons cette chance d'appartenir à cette organisation et nous avons des personnes qui sont considérées comme des justes. Et ces personnes sont éparpillées dans le monde entier. Et en RDC, en tant qu'agence SANAC, nous avons eu à proposer auprès du président régional et du représentant national des personnalités qui se sont illustrées et distinguées dans la pratique du principe sacro-saint de vivre pour les autres. Et ce que M. Jean-Marie Kassamba fait, c'est de l'apostolat, c'est de l'abnégation, un sacrifice. Et il a innové, je ne reviendrai pas là-dessus. On a pu démontrer ça hier sur ce plateau. Et je crois que nous en reviendrons avec beaucoup de détails dans des émissions beaucoup plus structurées, élaborées, pour continuer à montrer à l'opinion pourquoi il a été sélectionné. Donc, je vais demander si la petite vidéo est là, si nous pouvons avoir 6 minutes où on illustre ce gros projet de paix développé par le révérend Dr San Myang Moon et sa chère épouse, Mme Agda Anne Moon, que nous pensons, je l'espère bien, avec l'influence de Jean-Marie Kassamba, un jour l'inviter pour qu'il puisse aussi venir ici bénir cette nation comme elle l'a fait au Sénégal, à Sao Tomé, l'Afrique du Sud, Zimbabwe, Niger et pourquoi pas la RDC. Si la vidéo est prête. L'Association pour la paix universelle a réuni des dirigeants mondiaux à Séoul en Corée pour son sommet de la paix 2023. Quelques 700 dirigeants de 70 pays ont tous apporté leurs meilleures idées et expériences pour répondre aux problèmes humains,
et établir le cadre d'une culture pacifique. Les événements ont été diffusés en direct à des millions de personnes qui ont participé en ligne dans le monde entier. Peace has to be approached comprehensively and holistically. Such a world does not come about by magic. It requires human effort. 영원이 아닌 인류 생존을 위한 필요 조건이며 따라서 평화에 대한 우리들의 패러다임의 대전환은 그런 의미에서 오늘 이 서밋이 신통일 세계를 위한 대륙 연대의 귀한 출발점의 모멘텀이 되기를 기도합니다. Le docteur Atia Hamoun, qui a cofondé la FPE avec son défunt mari, le révérend Sami Hamoun, travaille depuis plus de 60 ans pour la paix mondiale. Elle a accueilli chaleureusement les dirigeants au sommet de la paix de 2023. 오늘 모인 여러분들은 하늘이 축복한 의인입니다. 가만히 보고만 있을 수는 없습니다. 우리가 나서서 이 모든 문제들을 해결해 나가는 데 있어서는 하늘 부모님을 중심에 모시고 하나가 되는 길만이 우리의 미래가 있는 것입니다. La séance plénière d'ouverture et les 8 séances en groupe ont présenté des orateurs de douzaines de pays d'Afrique, de la région Asie-Pacifique, d'Europe et du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. De nombreux intervenants ont décrit avec passion la souffrance humaine et les conflits dans leurs nations et dans le monde, comme la guerre contre l'Ukraine, les tensions autour de Taïwan et d'autres points chauds. Les dirigeants d'Afrique ont évoqué la corruption gouvernementale, le népotisme, la pauvreté, la maladie et le chômage, tous obstacles à leur prospérité et à leur succès. De la criminalité organisée, les attentats terroristes, les agressions et violences de toutes sortes, de souligner le plus féroce des conflits que nous vivons actuellement. C'est celui qui sévit maintenant au Soudan. C'est une bataille sanglante qui oppose deux frères d'armes. D'autres dirigeants ont parlé de la dégradation de l'environnement, des guerres culturelles et l'aliénation des jeunes. Un autre obstacle à la paix et la sécurité est la fracture technologique. Certaines régions du monde sont très en retard dans les systèmes de communication modernes et l'accès technologique. L'Asie centrale, par exemple, était jadis le centre mondial de la route commerciale de la soie qui reliait l'Extrême-Orient à l'Europe. Один из самых значительных вызовов для Центральной Азии – это экономическое развитие, включая недостаток инвестиций и технологических знаний. Мы должны сотрудничать с другими странами. Son Excellence Al-Mambet a également déclaré que l'Asie centrale est une région très diversifiée et a subi des changements politiques et économiques significatifs. Malgré ces défis partagés, les orateurs du sommet ont été imperturbables. I think it's time to go back to the so positive added value that openness, interconnectedness, free trade, free economic competition can bring to the world in terms of peace and progress. People that work together don't go to war. De nombreux intervenants ont mentionné que la loi et l'ordre sont également essentiels pour créer de bonnes sociétés et la confiance. नियम र कानुन बिनाको राष्ट्र अराजक हुन्छ। विधि बिनाको शासनले अराजकता सृजना गर्छ। तसर्थ विधि विधान बिना शान्तिपूर्ण र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। No single country is safe unless everyone is safe, and that no single country security can be guaranteed unless the security of other countries are guaranteed. La paix sur la péninsule coréenne est au cœur de la Fédération pour la paix universelle qui a convoqué le 6e forum Think Tank 2022 à ce sommet. Et de nombreux intervenants ont parlé de la nécessité de résoudre la dernière division restante de l'ère de la guerre froide des années 50. I think we shouldn't give up hope. The people of North Korea want freedom. And sooner or later, in God's good time, the people will have the North Korea they deserve and not the dictatorship they are suffering under.
Thanks for the chance to be here alongside you to try to think our way through of how it is we get to the objective, to deliver peace, but peace on terms that God would love and appreciate in a way that is decent and good. Pour contrer les nombreux défis sociaux auxquels notre monde fait face, les dirigeants ont convenu avec le Dr Moon et la FPU que la coopération interreligieuse et la protection de la liberté religieuse doivent être au cœur de toute stratégie pour promouvoir et construire une culture de paix. À cette fin, l'un des points forts du sommet a été la création d'une table ronde internationale des aînés pour partager leur sagesse en vue d'harmoniser le monde. 只要我们每个人做到无我、慈悲，世界就会永远的和平。 We really have more in common than our differences. Our goal should be to insist that real peace comes from God Almighty and not just the chambers of parliamentary buildings. We insist that people of faith must lead the way and be more proactive in reconciling a continent under threat. Vous pouvez en apprendre plus et vous impliquer en visitant le site de la Fédération pour la paix universelle à upf.org. Voilà, là nous avons suivi 6 minutes qui présentent une synthèse des activités développées lors du récent sommet qui a eu lieu au mois de mai en 2023 à Séoul en Corée du Sud. Et la RDC était bel et bien représentée. Alors, avant de poursuivre, avant de faire intervenir la chorale avec une chanson de paix, nous allons demander, parce que nous sommes en train de parler de la paix, et c'est de la paix qu'il s'agit ici, nous allons inviter Madame Davina pour donner lecture au manifeste pour la non-violence, la paix et la réconciliation, pour écouter un tout petit peu ce à quoi M. Jean-Marie Kassamba va s'engager. Et il va travailler là-dessus parce que ce mandat, c'est une responsabilisation. Il le fait déjà, mais nous voulons que d'autres portes s'ouvrent pour qu'il fasse autant. Madame Davina, vous pouvez donner lecture à ce manifeste de la non-violence. Je vous remercie pour la parole. Programme national d'engagement pour la non-violence, la paix et la réconciliation. Manifeste 2023 pour une culture de la paix et de la non-violence. Célébration du 40e anniversaire de l'Institut Sanak d'Histoire. Rejoignez le mouvement national pour une culture de la paix et de la non-violence. Parce que le nouveau millénaire doit être l'occasion de transformer ensemble la culture de la guerre et de la violence en une culture de la paix et de la réconciliation. Parce que pareille transformation exige la participation de chacune et de chacun et doit offrir aux jeunes et aux générations futures de valeurs qui les aident à façonner un monde plus juste, plus solidaire, plus libre, digne et harmonieux et plus prospère pour tous. Parce que la culture de la paix rend possible le développement durable, la protection de l'environnement et l'épanouissement de chacun. Parce que je suis consciente de ma part de responsabilité face à l'avenir de l'humanité, en particulier des enfants d'aujourd'hui et de demain. Je prends l'engagement dans ma vie quotidienne, ma famille, mon travail, ma communauté, mon pays, ma sous-région de 1. Respecter toutes les vies. Respecter la vie et la dignité de chaque être humain sans discrimination et préjugés. 2. Rejeter la violence. Pratiquer la non-violence sous toutes ses formes physiques, sexuelles, psychologiques, économiques et sociales en particulier, envers les démunis et les plus vulnérables, tels les enfants et les adolescents. Défier la violence chaque fois que je la rencontre, à la maison, à l'école, au travail ou dans ma communauté. 3. Libérer ma générosité. Partager mon temps et mes ressources matérielles en cultivant la générosité afin de mettre fin à l'exclusion, à l'injustice et à l'oppression politique et économique. 4. Écouter pour se comprendre. Défendre la liberté d'expression et la diversité culturelle en privilégiant toujours l'écoute et le dialogue
sans céder au fanatisme, à la médisance et au rejet d'autrui. S'écouter les uns les autres, surtout ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, et considérer le sentiment et les besoins des autres plutôt qu'insister sur le fait d'avoir toujours raison. 5. Préserver la planète. Promouvoir une bonne consommation responsable et un mode de développement qui tienne compte de l'importance de toutes les formes de vie et préserver l'équilibre de ressources naturelles de la planète. 6. Réinventer la solidarité. Contribuer au développement de ma communauté avec pleine participation des femmes et le respect des principes démocratiques afin de créer ensemble de nouvelles formes de solidarité par l'interdépendance, la coprospérité et les partages de valeurs universelles. 7. Pardonner, aimer et unir. M'excuser et m'amender quand j'ai blessé quelqu'un, offrir mon pardon aux autres, même quand j'ai raison, et me garder de tenir rancune. Partager honnêtement mes sentiments, chercher les moyens sûrs pour exprimer ma colère et travailler à résoudre le problème de façon pacifique. Éviter la critique qui discrédite, le mot de haine, les agressions physiques et le comportement autodestructeur. C'est là est notre engagement, ce sont nos objectifs. Nous vérifierons nous-mêmes si à quoi nous nous sommes engagés une fois par mois pour le 12 mois. Ainsi, nous pourrons nous aider à devenir davantage des faiseurs de paix. Que les personnes qui s'y engagent veulent bien signer ci-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'à la fin, le président Jean-Marie va poser aussi sa signature, ainsi que le responsable ici, pour continuer à nous engager pour préserver tout ce que nous avons lu ici. Alors nous allons écouter un morceau de musique avant de passer à la cérémonie proprement dite. La vérité n'est pas toujours ce que l'on me croit être vrai, comme les mensonges n'est pas toujours ce que l'on me
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à l'étape la plus importante. Je pense que avant que le président régional, le président national place un mot, nous allons passer d'abord à la lecture de la biographie de M. Jean-Marie Kassamba. Je crois que, comme on dit souvent, on ne peut pas manger un éléphant en un seul jour. D'écrire Jean-Marie Kassamba dans une cérémonie aussi courte que celle-ci, c'est une grosse difficulté, mais quand même, on va faire un petit exercice de lire quelque chose. On va vous épargner de beaucoup de détails. On commence par sa formation. M. Jean-Marie Kassamba est diplômé du 3e cycle de l'École des hautes études internationales, Paris, communication globale et stratégique. Diplômé du 3e cycle de Watford University, Londres, Public Relations and Economic Intelligence. Diplômé DS de la Faculté des sciences de la communication, ICEP, Paris, communication audiovisuelle et événementielle. Diplômé post-université du Collège des hautes études stratégiques défense, Thiès, Kinshasa, géostratégie et leadership. 2 parcours professionnels. Actuellement, conseiller en communication stratégique et des différents dirigeants et leaders politiques. 2, directeur général de l'Espace 50, radio, télé, multimédia, président de l'UNPC Kinshasa, vice-président de la presse panafricaine Paris, producteur à Radio France Internationale et Télé Sud, enseignant à l'École nationale d'administration ENA, Kinshasa, IZIPA, maître des conférences à l'IFASIC, Université Révérend Kim, UNIKIN. Il a dirigé et piloté différents projets structurels comme le programme politique de l'ancien président Joseph Kabila Kabange et le 14e sommet de la francophonie. Donc voilà, comme je vous ai dit, on vous épargne de beaucoup de détails. Je crois que nous allons passer à la lecture du procès verbal qui va sanctionner la remise de diplôme de distinction du président Jean-Marie Kassamba. Je vais inviter M. Jean-Pierre Chilolo à donner lecture au procès verbal. Institut SANAC d'Histoire Afrique centrale, procès verbal, dénomination de personnalité dans la catégorie des Global Leader Peace Awards. L'an 2023, le 28e jour du mois de novembre, devant nous, Mike Mankenda Kabwe-Musongela Samuel, directeur sous-régional de l'Institut SANAC d'Histoire Afrique centrale, siégeant en République démocratique du Congo et représentant officiel du fondateur de l'Institut international SANAC d'Histoire, considérant que la personnalité à l'honneur ce jour a le profil révolu pour concrétiser la vision de paix et s'être distingué et illustré par la pratique du principe de vivre pour les autres, par la profession qu'il exerce, considérant qu'elle a eu à marquer l'histoire de la nation dans divers secteurs de la vie publique, notamment dans l'effort de promouvoir des valeurs morales et éthiques universelles, d'avoir une vie de famille solide, de soutenir la coopération interreligieuse, s'investir pour l'harmonie et l'unité des nations, établir une culture de paix transcendant les barrières de race, de nationalité et de religion, en vue de contribuer à la réalisation du rêve immémorial de l'humanité, un monde uni et en paix dans lequel s'harmonisent les dimensions spirituelles et matérielles de la vie. Vit les qualités et les compétences qui ont milité à son choix, sa détermination à vivre pour les autres et à accomplir les idéaux de base de paix, vit les conclusions positives et approuvées par le directeur sous-régional de l'Institut SANAC d'Histoire Afrique centrale, sur proposition de la commission permanente de l'Institut SANAC d'Histoire, chargée d'examiner les candidatures des personnalités de divers secteurs de la vie
public en vue de la distinction des Global Leader Peace Awards, vu la nécessité et l'urgence de construire un monde de paix, décide. Article 1er. Est nommé au titre d'ambassadeur pour la paix dans la catégorie de Global Leader en République démocratique du Congo, la personnalité dont le nom suit. 1. Monsieur Jean-Marie Kassamba, qui est le président de l'INPC Kinshasa, DG de la Télé 50 et président désigné de l'IMAP. Article 2. Le directeur sous-régional de l'Institut SANAC d'Histoire Afrique centrale, représentant du fondateur de l'Institut international SANAC d'Histoire, est chargé de prendre acte de la nomination des Global Leaders qui sont ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa le 28 novembre 2023. Signé Mike Mankenda Kabwe Musongela Samuel, directeur sous-régional de l'Institut SANAC d'Histoire Afrique centrale. Je vous remercie. Nous avons déjà pris acte, mais nous continuerons à prendre l'acte. Je crois qu'à la fin de la remise de son diplôme, on va prendre acte parce que les témoins gênants qui représentent la structure sont ici et ils ont fait le déplacement pour être témoins et confirmer cela. Donc, par cette lecture du procès-verbal, vous savez, c'est une grosse responsabilité. En dehors des activités gouvernementales, la FPU et ses organisations sœurs pilotent un gros projet de paix. Et je crois que je vais demander au président régional de la Fédération des familles pour la paix et l'unité dans le monde, directeur sous-régional de la Fédération pour la paix universelle, de se mettre debout, au président national, le révérend Mawanga Flori, et à Madame Thérèse de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, de s'apprêter pour remettre d'abord le diplôme. Et dans ce diplôme, il y a un contenu. Et puis, il y a un cadeau d'un tableau. Ce tableau est constitué des ailes de papillons. Je crois que c'est le cadeau du visite du président régional en Centrafrique, là où il a été reçu par le président Touadéra. Et il a amené ce cadeau parce que le papillon doit aller partout. Avec cette distinction, je crois que dans tous nos chapitres dans le monde, le président Jean-Marie Kassamba pourra aller et être reçu avec les mêmes honneurs en tant qu'ambassadeur pour la paix dans la catégorie des Global Leaders. Mais, Global Leader, le révérend Moun dit ceci. Être Global Leader, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas avoir une fin de vie bien rémunérée, mais être appelé Global Leader, le révérend Moun, c'est quelqu'un qui doit penser d'une façon internationale, mais agir localement et résoudre les problèmes qui se passent. Dans l'autobiographie du révérend Moun, qui est sortie en 2009, le révérend Moun dit ceci. Si vous voulez devenir Global Leader, il faut prendre soin des autres personnes qui sont dans l'extrême pauvreté, comme s'il s'agissait des membres de votre propre famille. Donc, ça signifie, à la fois, nous faisons des choses à l'abri des photos et de caméras, mais au ciel, il y a des caméras qui dépassent les caméras de Télé 50 qui voient. Et je crois que les gestes que Dieu a placés sur chaque continent pour notre espace dont nous avons la responsabilité, nous avons jugé bon que le président Jean-Marie Kassamba doit d'abord être honoré. Voilà pourquoi, avant qu'il soit intronisé comme président de l'Association internationale des médias pour la paix, section RDC, on a commencé d'abord par reconnaître ce qu'il a fait. Voilà pourquoi le président régional et le président national viennent pour lui remettre ses diplômes, qui est un simple papier. Mais au-delà de ces diplômes, c'est tout un engagement. Les phrases et les paroles qui sont là-bas doivent devenir notre guide quotidien pour que nous puissions établir la paix en RDC. Président régional, avec votre autorisation, veuillez vous mettre debout, président national. Je vais demander au protocole. Davina, tu nous rejoins, il faut toujours la jeunesse. Tu passes par là. Et
Maman Tété va donner le diplôme à Davina. C'est la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Il faut investir dans la jeunesse. Elle doit être ici. Et ce diplôme quitte Madame Tété, ça part. Et vous remettez au Vramawanga. Vous restez là-bas au milieu, oui. Maman Tété, vous remettez le diplôme, il le remet à la jeunesse, il le remet aux deux responsables et ça va atterrir dans les mains du président Jean-Marie Kassamba sous le coup de caméra. Je pense même s'il n'y a pas des applaudissements sur ce plateau, mais je pense au ciel, les gens applaudissent parce que on est en train d'honorer et on peut présenter le diplôme. Voilà. Voilà. Quelqu'un peut récupérer le diplôme pour le président. Vous avez vu, nous avons choisi ce cadre-là avec une clé USB, ça s'allume. Lorsque le président va exposer ça dans son beau bureau, vous pouvez connecter ça, ça va avoir une lumière qui va illuminer toute votre vie et vous demander aussi d'aller donner cette lumière partout. Donc on va remettre maintenant ça sur le cadeau du représentant national. C'est des papillons et ce papillon permet à notre président Jean-Marie Kassamba d'aller partout, de voler. Si on peut présenter ça. Voilà. Et après, il y a la médaille. Et la médaille, je préfère que la petite Davina reçoive ça du main de révérend Mahong qui donne au révérend Kadima. Et Davina, vous recevez ça ici et vous faites porter respectueusement au président actuel ambassadeur pour la paix. Bon, on va demander s'il y a un photographe, si on le permet, comme nous sommes en direct, de faire directement la photo de notre lauréat avec les comités. Cette étape, c'est pourquoi je vais demander d'entrée de jeu la réaction du président Jean-Marie Kassamba, qui va placer juste un mot par rapport à cette reconnaissance internationale. Et ici dans la salle, le président régional a fait le déplacement pour lui remettre directement. C'est un honneur. Même nous, dans l'organisation, nous n'avons pas cette chance. Chaque jour qu'il ait décidé d'être ici, c'est vraiment un motif de fierté. Et pour nous-mêmes, et pour notre lauréat aujourd'hui. Président Jean-Marie, avec votre autorisation, vous pouvez placer un mot. Monsieur le Président, Messieurs, Dames, membres de l'organisation, Monsieur le membre du bureau de l'UNPC Kinshasa, la très chère chorale que j'ai beaucoup appréciée aujourd'hui, chers amis et surtout ceux qui nous suivent à travers le monde, c'est un motif de fierté. Et avec beaucoup d'émotion, je vous remercie d'abord, Monsieur le Président et tous les comités, de l'honneur que vous faites aujourd'hui à notre pays, la République démocratique du Congo.
et de ce geste à notre égard qui nous rappelle que dans ce monde, rien ne vaut la paix. Rien ne vaut la concorde, le mieux vivre ensemble et surtout ces efforts que nous devons chaque jour conjuguer pour que le monde soit un peu meilleur pour tous. On sait que c'est difficile, mais nous avons l'obligation, comme le demande Dieu le Créateur, de travailler pour que la paix soit une démarche ou une culture de vie. Le travail que nous faisons et que nous avons toujours fait, de par notre formation, notre éducation, et surtout notre façon de voir le monde, découle justement de tous ces impératifs qui doivent s'appliquer à tous. Et aujourd'hui, je peux le dire, et en cette période d'ailleurs électorale dans notre pays où parfois les tensions rencontrent les susceptibilités des uns des autres, nous sommes motivés par la recherche du meilleur, la recherche du beau, la recherche de l'excellence. Et c'est une responsabilité immense que vous venez de nous offrir, parce que nous allons continuer à œuvrer pour que la voie de la raison, pour que la manière d'appréhender le monde rencontre la vérité. J'ai suivi tout à l'heure l'une des chansons qui parlait du mensonge, qui parlait de l'inexactitude, mais surtout qui professait la vérité. Cette vérité doit nous habiter tous, à quelque niveau que ce soit. C'est pour cela que je réitère tous ces remerciements et je m'engage à m'inscrire dans la dynamique de ce que j'ai entendu comme engagement tout à l'heure, comme précepte de vie tout à l'heure. Et nous ferons ce qui est en notre pouvoir pour répondre à cela. Et j'invite mes compatriotes à suivre cet exemple de paix. Parce que rien ne vaut la paix et le mieux vivre ensemble. La presse, c'est une voie, c'est un pouvoir, mais c'est aussi un chemin qui est montré à tout le monde pour que l'humanité, en fait, soit un cadre de vie pour tous qui doit rencontrer les préceptes de Dieu. Encore une fois, merci beaucoup. Je répondrai à toutes les invitations qui me seront proposées pour que ceci ne puisse pas vous décevoir. Encore une fois, merci, Monsieur le Président. Ah, merci beaucoup. Je signe où? Ah, d'accord. Merci beaucoup. Nous invitons rapidement le président national de venir aussi juste placer un petit mot et signer directement. Et on va terminer avec le président régional pour clore cette cérémonie de séjour. Merci de la parole que vous m'accordez. Au sentiment qu'on se retrouve ici dans ce beau cadre de Télé 50 en face de lui-même. Ce qui nous a plus plu dans le message qu'il vient d'adresser, il a reconnu Dieu par 2 fois, j'ai compté, et certainement s'il avait continué de parler, il allait encore faire appel à Dieu. Étant donné que je suis
le représentant légal de ce mouvement au niveau de la nation. Non seulement que nous prenons l'existence de Dieu, mais nous montrons les pistes pour que la volonté de Dieu restée longtemps inaccomplie puisse s'accomplir. Et si cela peut se faire de notre vivant, avec notre génération, voilà ce qui est plus important. Et je ne dois pas être long, je vais dire une chose. La distinction de ce jour, on a fouillé, on a trouvé qu'il fallait la décerner au président Jean-Marie. Moi, en tant que pasteur, qu'est-ce que j'ai dit? Les justes sont rares dans des différents domaines. Mais dès qu'on vous découvre comme injuste, votre responsabilité, c'est de vous multiplier à travers vos collaborateurs, à travers ceux qui vous entourent, à travers ceux qui travaillent avec vous pour que aujourd'hui vous êtes injuste, demain nous ayons 2, 3, 4, 5. Et c'est de cette façon que l'action que nous menons, la paix que nous voulons véritablement instaurer dans notre nation va arriver. Ce n'est pas une déclaration, mais c'est une pratique. Et cette pratique, on doit se multiplier. Le bien doit se multiplier. Donc, nous vous considérons aujourd'hui comme une graine, comme une sémence. Et la loi de la sémence veut dire, la sémence, la graine, on ne la mange pas, on la multiplie. Certainement, dans les jours qui viennent, nous aurons 2 Jean-Marie, 3 Jean-Marie, ainsi de suite, et la nation sera remplie de Jean-Marie. Merci, c'est ça mon mot. Merci beaucoup. Nous invitons le président régional, à tout seigneur, tout honneur, de pouvoir clôturer par son mot et apposer aussi sa signature. Merci pour la parole. Je voudrais féliciter le président Jean-Marie Kassamba. Je crois l'avoir suivi sur sa chaîne un jour et il parlait il faisait savoir que lui, il a toujours lutté pour les meilleurs. C'est-à-dire, quand il y a les personnes importantes, on cherche les meilleurs. C'est ta philosophie. Vous avez suivi ça? Et qu'on vient de me proposer pour lui décerner ses titres et aussi le choisir comme celui qui doit guider l'Association internationale des médias en RDC, ce n'était pas une erreur, c'est vraiment un bon choix. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, les valeurs que nous cherchons, c'est ces valeurs d'interdépendance, prospérité mutuelle et les partages des valeurs universelles. Et dans notre pays, nous avons cherché très longtemps à avoir ces valeurs. Souvent, nous sommes des personnes dans ce pays qui avons l'habitude de féliciter, de citer le nom, mais suivre ce nom-là comme modèle, nous avons toujours des difficultés. J'ai vu à maintes reprises des personnes féliciter, donner l'exemple du président Kasavubu, de tout ce qu'il faisait quand il était président, mais jamais j'ai vu, je ne connais pas beaucoup, qui ont suivi ce modèle-là, qui l'ont appliqué et qui sont venus donner un témoignage que moi, je suis le modèle des Kassavou. Donc, comme lui, il pourchasse toujours à ce qui est le meilleur, parce qu'on voyait sa chaîne de télévision et tout ce qui se passe, on peut dire que c'est quelqu'un que nous devons encourager, que nous devons soutenir, que nous devons poursuivre pour le meilleur de ce pays, pour le meilleur dans le journalisme et pour le meilleur dans tous les domaines de la vie. Et c'est ce que le révérend Dr San Myung-moon et son épouse ont toujours cherché tout au long de l'histoire. Donc, cher président de l'espace Télé 50, chers journalistes et membres de l'UNPC, en tout cas, ça a été un honneur pour nous de venir ici et de donner ce prix. Nous pensons que
le mois prochain, nous allons encore assister à une grande cérémonie qui va être aussi en virtuel suivie par toute l'Afrique et l'Organisation internationale de médias pour enfin nominer le président, la cérémonie de nomination du président de l'Association internationale des médias pour la paix, chapitre RDC. Une fois de plus, nos sincères félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette très belle cérémonie. Et je crois que lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et nous allons terminer cette cérémonie, je crois, par l'hymne national. Et nous quitterons ce plateau sous la chorale, sous la direction de la chorale Nouvel Espoir. Merci beaucoup. Debout Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons les plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni Congo, désaillé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, la chorale. Merci, Président. Merci, chers invités. N'est pas toujours